Le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, est né en 1534 à Jérusalem d'une prestigieuse lignée. Son père d'origine ashkénaze est descendant de Rashi Akadosh et puis tout directement du roi David. Sa mère, elle est d'origine séfarade puisqu'elle descend de la famille Francis. Le Harizal, ce simple nom évoque à nos yeux les secrets les plus profonds de la Torah. L'histoire raconte que le couple restera très longtemps sans enfant et ce n'est qu'après d'innombrables prières que le prophète Élie en personne viendra annoncer la naissance d'un enfant hors du commun, qui s'appellera Yitzhak et dont le prophète Élie sera lui-même le Moël. Orphelin de père à peine 8 ans, il dut se réfugier chez son oncle, Rabbi Mordechai Francis, au Caire. Par la suite, il étudiera avec le Rav Ashkenazi, qui sera l'auteur du Shita Mekou Betzet. Et puis enfin chez le Rav de la ville, Rabbi David Ibn Zemra, le Radvaz, directement avec son maître. À 15 ans, sa sagesse est déjà reconnue et il se marie avec la fille de son oncle, Rabbi Mordechai Francis. L'histoire raconte qu'à 21 ans, il rencontre un maran illettré, porteur d'un mystérieux manuscrit. Ce livre est en fait un livre de Kabbalah. C'est son premier contact avec la Kabbalah qui le fascine. Il achète ce manuscrit et il va se plonger depuis ce moment dans le Zohar. Pendant 6 ans, il habite une petite maison au bord du Nil, de laquelle il ne rentre que le Shabbat. Le reste du temps, il étudie sans s'arrêter et il ne parle plus que l'hébreu. Selon Rabbi Chaim Vital, il reçoit même les visites du prophète Élie qui lui enseigne la Torah cachée et il mérite même d'atteindre le niveau de Ruach HaKodesh, de l'Esprit Saint. À l'âge de 36 ans, on lui annonce du ciel par le prophète Élie qu'il ne lui reste plus que 2 ans à vivre et qu'il doit monter en terre d'Israël pour atteindre un niveau de sagesse divine encore plus élevé et un niveau de sainteté encore plus sublime. Là-bas, il rencontrera un élève du nom de Rabbi Chaim Vital qu'il devra former, lui transmettre tous ses secrets pour que cet élève diffuse ses secrets au monde tout entier. Le Hari s'installe à Tzfat, Safed, ville qui est alors le centre de toutes les études toraniques et kabbalistiques. Habite à Safed Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch qui sera le père du gendre du Harizal. Y habite Rabbi Shlomo Halevi Al-Kabetz, l'auteur du Lecha Dodi. Y habite Rabbi Moshe Al-Sheikh, le Al-Sheikh HaKadosh. Il étudiera auprès du géant de la génération en Kabbalah, Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak. 1 an plus tard, le Ramak décède et il le nommera comme son successeur en disant « Il est parmi nous un homme hors du commun qui illuminera les yeux de toute la génération par la sagesse de la Kabbalah. » Le Ramak dit même que le Hari est un grand homme, une étincelle de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rajbi. Mais le Ramak, sur son lit de mort, les élèves étaient soucieux et ils ont demandé à Rabbi « Qui va vous succéder ?» Il leur a dit « Sachez qu'un jeune Talmid Chacham qui vit à Tzfat va me succéder. Et vous l'écouterez, vous suivrez son enseignement comme vous m'avez suivi à moi. » Alors un des élèves a osé demander, c'est délicat sur le lit de mort, « Rabbi, on peut connaître son nom ?» Il a dit « Je ne peux pas vous donner son nom, mais je vais vous donner quand même un signe. Celui qui, pendant mon enterrement, verra une colonne de feu, c'est de lui qu'il s'agit. » Et le Ramak a fermé les yeux sur ces mots. On a organisé l'enterrement et la procession a commencé. Et on avait prévu d'enterrer le Ramak à un certain endroit. Lorsqu'ils sont arrivés à cet endroit, le Harizal, qui n'était pas très connu, tel que je vous l'ai dit, a dit « Mais pourquoi vous arrêtez là ? Pourtant la colonne de feu continue. » Ils ont dit « Tu vois une colonne de feu ?» Ben, évidemment, il y a une colonne en haut. Elle continue. Ils ont ainsi compris que c'était de lui dont le Ramak parlait. Chez le Hari, chaque aspect de la vie juive reçoit une signification encore plus profonde. Le Shabbat et les fêtes deviennent de véritables expériences saintes. Le 5 Av 1572, lors de la terrible épidémie qui ravagera la ville de Safed, le Hari HaKadosh nous quitte à l'âge à peine de 38 ans, en ayant révolutionné le monde de la Kabbalah à Safed. En cela, à peine 2 ans d'enseignement. On considère aujourd'hui qu'il y a la Kabbalah d'avant le Hari et la Kabbalah d'après le Hari. Les enseignements du Hari passeront à la postérité grâce à son élève, le Maharacho, Rabbi Chaim Vital, qui avait noté toutes les leçons du maître. C'est ainsi que sont parvenus jusqu'à nous le Shmoné Prakim, le Sefer HaGelgulim, le Sharei Kedusha, mais surtout le Derech Etzraim et le Pri Etzraim, qui sont la source inépuisable de la Torah Tahari, ses explications sur le Zohar et ses explications sur la Torah. Ces enseignements constituent la base de la Kabbalah du Gaon de Vilna et bien sûr de la Chassidoute. Le Harizal, bien que d'origine ashkénaze, priait dans le texte séfarade de la prière, auquel il rajouta des intentions kabbalistiques. Aujourd'hui, le sidour séfarade, mais même le sidour polonais appelé Sfard, a utilisé la formule de la prière du Harizal.
Beaucoup connaissent aussi les cantiques que nous chantons le Shabbat et qui ont été rédigés par le Harizal lui-même, comme par exemple Azamer Bishvachim ou Asader Lis'udata. Les enfants d'Israël sortirent d'Égypte la tête haute, Beresh Galé. Beresh, ce sont les initiales de Rabbi Yitzhak ben Shlomo, le Harizal. Ceci nous enseigne que, grâce au Harizal, la diffusion de la réelle compréhension profonde de la Kabbalah est une étape indispensable de la délivrance finale, Bimera Beyamen.